On aime créer cette dynamique-là au lendemain des élections. On l'a déjà fait avec 3 partis différents. Ce soir, 2, parce que c'est la réalité régionale. Martine Biron de la CAQ, Sol Zanetti de Québec solidaire. Félicitations à vous deux. Merci. Est-ce que... Bien, vous vous connaissez. Martine parle le travail précédent. Comment vous allez gérer cette dynamique-là? J'ai dit tantôt, vous aviez des positions diamétralement opposées, puis je vais vous amener sur le 3e lien tantôt. Là. Comment vous allez gérer ça, cette position-là, Sol, que vous avez connue? On va le faire avec rigueur, camaraderie, bienveillance, hein? Je pense. On est capable de discuter, de donner des arguments puis des faits sans se chicaner. Mais c'est ça, en même temps... le débat n'est pas terminé sur le 3e lien. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, puis là, la pente va être difficile à remonter là, pour le Ça, là-dessus, vous serez pas d'accord, mais puis on va y aller tantôt. Mais sur cette dynamique-là, Martine, c'est nouveau pour vous, ce travail de député. Vous avez quand même vu le travail des autres députés. Comment est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir interagir avec 2 QS en plein cœur de la région? Là? Bien, pas juste QS. Là. Il y a les autres partis aussi. Il y a eu des votes PCQ importants. Il y a les libéraux, il y a le Parti québécois. Puis je pense qu'on est un peu à une croisée des chemins. Avec 5 partis, on a vu beaucoup de cacophonie ou de partis qui faisaient surenchère par-dessus une autre. Puis on a perdu un peu de vue les vrais enjeux. Alors on arrive à un moment où finalement la CAQ, notre parti, a obtenu 41 % des voix du vote populaire. C'est quand même solide. C'est une majorité sans équivoque. Je pense qu'il faut travailler ensemble. Et M. Legault a tendu la main pour qu'on fasse ça et il va falloir le faire. T'sais, bon, on va parler du 3e lien plus tard, mais c'est justement le genre de débat qu'il va falloir qu'on ait. Il va falloir avoir des débats sereins et des questions, des réponses. Est-ce que ce sera possible de le faire? Parce que là, c'est vraiment diamétralement opposé. Le 3e lien, s'il est réalisé, il aboutit chez vous, vous dites... Nous, puis j'ai entendu Étienne Grandmont tantôt qui a dit on va s'assurer qu'il ne se fasse pas le 3e lien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes juste 2 et effectivement, la population a parlé majoritairement pour la CAQ? Bien, en fait, les lignes n'ont pas bougé dans la région de Québec. Hein? C'est Ouais. la même affaire. Puis je pense que l'opposition au 3e lien, elle n'a fait qu'augmenter. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la CAQ s'est senti le besoin de représenter 4-5 fois même des projets différents parce que ça passait pas. Et à Québec, le monde, c'est pas intéressant pour nous, le 3e lien. Là, des dizaines de milliers de voitures au centre-ville qui vont venir congestionner davantage des lieux qui sont déjà congestionnés, bien, ça ne sert pas grand monde. Et surtout, c'est que le vrai problème de congestion, il va se régler par le transport en commun. C'est pas en ajoutant des routes qui créent de l'étalement urbain, ça, le débat a été fait, là. Mais voilà, donc nous autres, bien, on va maintenir la pression, la mobilisation, puis je pense qu'à un moment donné, ce projet-là va devenir tellement impopulaire que le gouvernement va l'abandonner. Bien, écoutez, il y a 4 partis sur 5 qui avaient un projet de 3e lien à cette élection-ci, comparativement à 2018. Alors, en général, la classe politique reconnaît qu'il y a un problème de circulation à Québec. Il y a 2 vieux ponts usés qui datent de plusieurs années. Il faut enlever de la pression sur ces ponts-là. Le projet de 3e lien que nous avons dans nos cartons va de centre-ville à centre-ville. Il y a beaucoup de questions sans réponse et je pense qu'il va falloir y répondre. Mais il débouche également sur un réseau de transport en commun, tant à Québec qu'à Lévis. Je pense que quand on va parler ensemble, répondre aux questions qui sont soulevées, on va peut-être être capable d'avoir... un projet Vous intéressant. pensez encore de pouvoir convaincre des gens qui, par exemple, ont appuyé Québec solidaire et qui disent « on n'en veut tout simplement pas ». Vous pensez encore qu'avec les études, qu'à un moment donné, on verra? Bien, on va avoir un large consensus. On ne convaincra pas tout le monde de ce projet-là, mais je pense Vous pensez pouvoir qu'il y a... aller en convaincre chez QS? Écoutez, je suis convaincue qu'on a besoin d'un projet moderne, nouveau, pour Québec et qu'on peut faire quelque chose de progressiste et de nouveau de centre-ville à centre-ville. Il y a des questions sans réponse, ça j'en conviens. Il y a des études à venir, il y en a qui sont en cours. Voyons voir où on va. Je pense qu'assez rapidement, on va être capable de répondre à certaines questions. On a tellement beaucoup parlé de ce projet-là dans la campagne électorale que j'ai le goût de passer à un autre. Là. Le tramway. Oui. Là-dessus, est-ce qu'on peut ce soir dire que l'affaire est réglée? Parce que la CAQ en veut et Québec solidaire en veut solidement, en veut encore même plus.
Est-ce que ce soir, vous statuez, vous, tous les deux, là, que c'est réglé et qu'il n'y a plus de Je pense tergiversation? que ça, les mois, on s'entend. Ben on est d'accord. d'accord avec le Oui. tramway. C'est un beau projet de la Ville de Québec. Puis notre gouvernement va l'appuyer. C'est un projet qui a été ralenti, on va se le dire, par des tergiversations du gouvernement de la CAQ dans les dernières années, ralenti probablement de 2 ans. Mais là, je pense que la pression populaire a été forte. Nous autres, on a beaucoup soutenu ce projet-là structurant. Ça a porté fruit. Puis là, j'espère que toutes les discussions au sujet de la réalisation du tramway sont derrière nous, là, parce que là, on a besoin rapidement. Que ferez-vous en premier? Martine Biron d'abord, puis en quelques secondes, dans le très concret. Là. Bien, dans le concret, je vais m'installer là, quand même, là, mais j'ai été... il y a beaucoup de petites choses dans ma circonscription qui m'ont touchée. Puis les gens de Chutes-de-la-Chaudière, je les remercie de m'avoir appuyé. Je remercie aussi l'équipe qui a fait campagne avec moi. Il y a des enjeux de route, il y a des enjeux d'inflation, de pauvreté. Il y a un boom économique en même temps dans ma circonscription. Alors, je pense qu'il faut faire la promotion de ça et mettre ça au jour et expliquer ce qu'on est dans Chutes-de-la-Chaudière. Puis Sol Zanetti, c'est reprendre le travail là où il a été laissé. Oui. Ça changeait pas de lieu, changeait Non, on reste à la même place. Puis très concrètement, je vais prendre là, les prochains jours pour remercier bien du monde qui m'ont aidé dans la campagne, des électeurs aussi, puis tout ça. Puis je pense que c'est important d'atterrir un processus comme ça, de cette façon-là. De tous se laisser atterrir après cette élection-là. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Félicitations encore une fois. Merci, bonsoir. Merci.